Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce 19e dimanche après la Pentecôte, nous avons suivi les explications des Pères de l'Église qui nous expliquent que ce festin de noces que le roi fait à son fils est le festin des noces dont l'épouse est ce royaume des cieux, est cette Église présente, mais cette Église présente dans son aspect de l'assemblée des justes, dans son aspect des âmes justes, qui donc sont le ciel qui chante la gloire de Dieu, les âmes des justes qui sont donc aussi le siège de la sagesse divine, comme nous dit la Sainte Écriture, et comme les Pères Églises illustrent dans les leçons des matutines de ce jour. Le royaume des cieux, donc, l'Église des justes, l'âme de l'Église, donc, où règne la grâce de Dieu, à la différence du corps de l'Église, qui est la partie visible de ces justes, mais le corps de l'Église qui inclut aussi les membres catholiques, mais qui ne vivent pas dans la grâce de Dieu à cause du péché mortel, n'est-ce pas? Donc ce royaume des cieux, l'Église des justes, l'âme de l'Église, voilà l'épouse qui est portée à se mêler en noces avec le Fils. Clair que le roi, c'est Dieu le Père, et le Fils, c'est Dieu le Fils. Et à la demande, comment se fait-il ce mariage? N'est-ce pas? Il y en a deux quand on se marie. Et les deux s'unissent dans l'Église, devant le ministre du culte. Où est cette analogie avec les noces de cette parabole? Eh bien, le lieu, c'est le Saint très pur, très vierge de la très sainte Vierge Marie. L'union, qui est l'époux, qui est l'épouse. L'époux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, c'est-à-dire le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui dans le sein de la très sainte Vierge Marie assume la nature humaine de la très sainte Vierge Marie. Et voilà les noces qui sont faites. On me dira, oui, mais pour les noces, il faut deux personnes. Là, il n'y en a qu'une seule. C'est très vrai. Voilà l'analogie. Ce ne sont pas des noces entre deux personnes, ce sont les noces de la personne divine, la deuxième de la Sainte Trinité, qui unit à sa nature humaine la nature divine, la nature divine, la nature humaine. Voilà les noces, l'union de la nature divine avec la nature humaine dans la personne seconde de la très sainte Trinité, le Verbe. Voilà le prototype, l'exemplaire justement de la veste nuptiale. Ce habillement, n'est-ce pas, qui était requis au moment d'un festin dans l'Antiquité. Fameuse robe nuptiale que celui qui invitait envoyait aussi à l'invité. C'était comme le billet de visite. On lui envoyait un très beau vêtement et c'était l'invitation. Revêt-toi de ce vêtement et viens à mon repas, viens à mon festin, viens à mes noces. Symbole extérieur donc de la grâce divine. Mais cette grâce divine est la participation justement à ce mystère de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ et ensuite aussi de la rédemption. Et voyez, comme dans la parabole de ce jour, celui qui
a reçu la veste nuptiale et ensuite il a dit, je laisse à la maison, je la vends, je ne m'intéresse pas, j'y vais comme je suis. Lui, il a été jeté dehors. Dans la nuit, et là où il y a le grincement des dents et où on pleure. Et les autres qui n'ont pas accepté même cette invitation, par conséquent n'ont pas même accepté la veste nuptiale parce que quelqu'un avait à faire d'autres choses. D'autres, en plus, ils s'étaient même révoltés, ils se sont fâchés du fait d'être invités. Ça nous paraît étrange, être fâché d'avoir été invité. Vous voyez, ce n'est pas seulement à comprendre dans le sens de la mentalité antique, orientale, c'est aussi à comprendre dans la mentalité du paysan, de tous ceux qui ont un petit peu le sens des choses. Parce que lorsque quelqu'un se présente à moi et me dit « je te fais cadeau, je te donne ceci, cela », nous disons « ah, attention, tu veux quelque chose de moi, je suis prudent, je ne veux pas tout de suite accepter ton... Pourquoi tu veux me faire présent de ce don ?» Ce n'est pas faux de refléter comme ça et de penser comme ça. Et ces invités avaient peur de entrer en relation avec ce roi qui les invitait, parce qu'il disait, si j'accepte l'invitation, après je lui dois quelque chose à ce roi, je dois le remercier, et s'il aura besoin de moi, il m'appellera et je devrais y aller. Alors je préfère ne pas accepter la relation, comme ça je suis sans obligation. Dans la vie, ça peut être très prudent. Quand on voit que quelqu'un sonne à la porte, et qui se présente avec comme, tiens, je te fais cadeau de ceci, de cela,